Te souviens-tu comment on filme des vidéos, toi? Mais on dirait que non. Mais je me souviens comment manger de la poutine. Ça devrait aller. Ah! Toi aussi, t'as changé ton café pour un grand verre d'eau? Ouais, ben là, aujourd'hui, à la quantité de sodium qui est présente devant nous, je pense qu'on n'a pas le choix. Suivez-nous dans notre prochain vlog. Je me suis fait enlever une pierre au rein et voici ce qui s'est passé. Allô tout le monde! Salut! On est de retour! On est super excités de recommencer les vidéos. On a pris une petite pause un petit peu plus longue que prévu, mais c'était pour une bonne cause. Il faut dire que planifier des vidéos en ces temps incertains, des fois c'est un peu plus long que prévu. Tu commandes des choses, ça arrive pas, faut que là, la cueillette en magasin, que là, bon, regarde, c'est compliqué. Tout le monde fait son possible en ce moment. Voilà. Un peu partout dans le monde, OK? Ceci dit, aujourd'hui, très excitée à l'idée de partir à la recherche de la meilleure poutine congelée. Regarde, je sais pas si tu t'en souviens, Vanessa, mais je pense que c'est au premier épisode ever de Bouffe Louche qu'on avait goûté à une poutine congelée. Grave erreur. Puis on se disait, ça va trop loin. Ce n'était pas chose commune de trouver des poutines congelées, mais là, aujourd'hui, on en fait une vidéo. Fac, il doit bien y avoir du monde qui mange ça. Ça a poussé dans les allées des épiceries dernièrement. Regarde, j'ai mes réserves, mais je suis prête à être agréablement surprise, mettons. Ben, pareillement. Une bonne poutine contient des frites, du fromage en grains et une bonne sauce de type gravy. Aucun problème avec ça, une sauce à spaghetti pour une poutine italienne. Oh, maman, j'adore. Moi, je suis quand même lousse de la poutine. Moi, je suis quand même lousse de la poutine. Une bonne poutine, pour moi, c'est vraiment dans le fromage que ça se passe. Je suis capable d'apprécier toutes sortes de frites, là, qui soient juliennes ou qui soient plus grosses, grasses, dégoulinantes. Ça me dérange pas. Mais ce qui fait vraiment la bonne poutine, c'est le fromage. Idéalement, qui fait squeak-squeak. Puis c'est là que la poutine congelée peut difficilement être un succès, là. J'aurais voulu, là c'est pas arrivé aujourd'hui, mais j'aurais voulu, mettons, ils te mettent le sac de fromage à part, congelé, tu le fais décongeler dans l'eau chaude, puis là, il peut encore faire le bruit. Ben, comme Choix du président, c'était ça, Choix du président qui avait fait ça? Le président. Regarde, j'aimerais ça arriver à ne pas parler du Choix du président pendant une vidéo, mais qu'est-ce que tu veux? C'est impossible! Il domine! Ben, ça joue beaucoup dans la sauce aussi. Regarde, il y a seulement 3 ingrédients, mais ils sont importants. Tu comprends? Donc, si ça t'intéresse de partir avec nous à la recherche de la meilleure poutine congelée, ou je devrais dire la moins pire, reste à l'écoute, parce que ça s'en vient. Bon, regarde, disons d'emblée que si vraiment t'as le goût d'une poutine qui se prépare en quelques minutes, t'as plusieurs choix, genre aller à un restaurant pour la prendre, pour sortir. Qui va être aussi rapide, mais bon, faut que tu sortes de chez toi. Ou encore, ça s'achète déjà aussi, là, des frites, du fromage, puis de la sauce en canne, mettons, qui serait déjà prête, là. Ça se fait, là. Ça se fait, il y a plus d'étapes et plus de cuisine. Puis c'est vrai que ça s'apporte peut-être un peu moins bien en lunch. Ceci dit, je pense que dans la vie, il n'y a aucune excuse pour manger une poutine de même. Je crois qu'on peut même pas dire poutine, j'ai pas goûté, là. Mais c'est de la tristesse congelée, c'est ça que c'est. OK, moi, j'ai rien contre Michelina, OK? Michelina, là, Dear Place in My Heart, petit fettuccine Alfredo, spaghetti bolognaise, me rappelle ma jeunesse. Mais là, ça, c'est du fromage râpé. Excuse-moi. Là, c'est ça, là. C'est que j'ai sacrifié, j'en avais acheté 2, j'en ai sacrifié un pour regarder congelé à l'état congelé. Ça avait l'air de quoi? C'est une abomination! Faites-moi pas croire que cette patate est cuite, là. Je sais pas pour toi, Christine, mais quand on l'a sorti du micro-ondes... Ça pue. C'est horrible. Ouais! C'est des choses qui arrivent. Ça pue. André a eu un petit gag réflexe, là. Ça pue. Bon, il y a une légère odeur de gastronomie canine, on va se dire. Et aussi, avant d'y goûter, la portion
C'est rire de nous, là. En même temps, là, j'ai payé 1,88 $. Je m'attends à quoi, là? Nourrir la famille au complet, là? Non, c'est ça, mais vous allez voir, celles qui vont suivre, tu sais, ils ont un peu plus de respect pour elles-mêmes que celles-là. OK, ben on est-tu rendu au moment? De goûter? Oui. Je peux même pas te dire, il est où le fromage? Il est partout et nulle part à la fois. On dirait des patates pilées, genre avec un peu de gravy, là. Tu vois où on vient de passer 10 minutes à blaster quelque chose qui est même pas dégueu? Mais c'est pas l'histoire de la chaîne! Le goût n'est pas mauvais, les frites ne sont pas frites. Fait que je peux pas dire c'est une poutine, mais c'est une boîte à saveur de poutine, qui est pas mauvaise. Regarde, l'expérience, 1 sur 10. Le goût, 5, 6. 6? Moi, j'allais dire 6. Les attentes étaient très, très basses, là. C'est jamais cuit de façon adéquate. Non, puis je me demande toujours si c'est mon micro-ondes le problème. Sauf que c'est toujours avec ces plats-là que ça arrive et non avec le reste. Fait que... C'est cuit à certains endroits, puis d'autres endroits, genre, je viens de croquer dans une patate. Croquer, là. C'est bien écrit frites avec sauce et garniture fromagée. OK. Au moins, ils ont pas vendu ça comme étant du fromage en grains. Non, mais ils ont quand même vendu ça comme étant de la poutine. Regarde. Next. Après cette expérience, disons, mi-figue, mi-raisin, moi, j'irais pour la version déjeuner. Il reste du fromage pas fondu, râpé. Oui, poutine déjeuner qu'on a décidé d'inclure dans la vidéo de poutine parce que de 1, on apprécie l'effort, puis de 2, il y a moyen que ce soit bon, là. C'est-tu moi ou... Je suis choquette. Pendant que j'ouvrais la porte pour prendre le bol poutine déjeuner, il y a un monsieur qui est passé derrière moi puis qui a dit tout haut « Franchement, je me sens attaquée. » Dans les restos à déjeuner qu'on ne fréquente plus depuis à peu près 10 000 ans... C'est quoi ça? Je sais pas. Quel drôle de concept! Sortir de chez soi, quel drôle de concept! Dans les restos à déjeuner, il y en a souvent des qui me rendent pas fâchée, on va dire. C'est pas mon premier choix, mais... Par contre, on voit souvent la poutine déjeuner avec une sauce blanche, une béchamel. Mais là, on y va dans le gravy, là. Ouais, puis il y a des œufs et du bacon. Des petites patates rissolées. Ça sent pas mauvais. Non, moi, je trouve que ça pue, mais... Des œufs qui ont été cuits, congelés et réchauffés au micro-ondes. Il y a beaucoup d'étapes pour scraper ton coco, là. Si ça peut être bon, je vois ça un petit matin pressé avec de la sriracha. Bon, je consomme pas de repas congelés, mais des fois, j'aime m'inventer une vie. Get some help. Autre point, je vois que les patates ne sont pas blanches, là, Michelina style. On apprécie. On apprécie l'effort. Goûte pas grand-chose. Non, mais j'aime vraiment pas la viande. Elle goûte le chien mouillé. Je suis désolée. Mais on dirait, individuellement, des aliments que tu retrouves dans un buffet à volonté, là. Dans le buffet, genre, continental de ton hôtel. Oui. Genre, ça fait la job, ça te dépame, mais ça goûte pas grand-chose, la texture est jamais là. It's a no for me. It's a no for me. Très déçue de ça. Par contre, c'était une bonne idée, mais l'exécution à retravailler. Donnerais-tu un chiffre? Goût, 3 pour moi. Ben, c'est ça, j'allais dire. Connect. Prochain item qu'on a à tester, on a élargi un peu le terme poutine pour y englober les bouchées de poutine. Ben, ça fait quelques années, Saint-Hubert ont sorti ça, que c'est comme poutine inversée. Dans le fond, je pense que c'est la recette originale de d'Annie Saint-Pierre. Je suis pas sûre, là. Poursuivez-moi pas là-dessus. Puis Saint-Hubert en ont fait une version congelée. Ça se trouve à être une sauce à poutine, du fromage et tout ça, c'est frit dans un enrobage croustillant à la pomme de terre. Je peux-tu être honnête avec toi? Me semble bien que j'ai déjà mangé ça dans ma vie. Oui, moi aussi. Et j'ai poussé l'audace. Je me suis dépassée, Christine, pour toi aujourd'hui. J'en ai fait frire
Oh! Les méthodes de cuisson, c'est au four qu'ils te proposent. Ce que j'ai fait Ouais. aussi, là. Mais je me suis dit, ça serait meilleur, il me semble, en friteuse. Moi, je cherche le croquant. Ma vie n'est qu'une quête de texture. Je pensais que t'allais dire une quête de croquant, puis Non. j'allais dire arrête là! Non, Arrête là. non. Fini ce temps-là. Tu vas-tu t'en remettre? Oui, oui. Je sais J'ai- pas si t'es ma sœur. Hein? Ben, j'ai déjà fait l'amour, tu comprends? Je peux-tu finir avec mes boules? Vas-y avec tes boules frites. Vous pouvez frire mes boules. Fait que j'ai beaucoup d'espoir. Dans mes souvenirs, ce que j'avais retenu de cette expérience, c'était que c'était une bombe de sel. Ils ont peut-être retravaillé. Fait que je suis prête à revivre ça avec toi. Let's go. Il y a une belle couleur. Oh, there it is. Non, ça a pas changé. C'est là que le verre d'eau entre en jeu. Ouais, ça me fait monter les larmes aux yeux tellement c'est salé. Ouh! Tu vois que c'est vraiment la vraie sauce poutine dedans. Genre, je reconnais la couleur et la texture. Oui, mais on dirait qu'elle est pas diluée. Ouais, c'est ça, elle est juste comme gélatine, là. Je recommande pas nécessairement ça parce que c'est beaucoup trop salé, là. Mais, si t'es pour en manger, de grâce, essaie-le. Frit. Ah ouais? C'est vraiment bon parce que c'est croquant, là. Moi, je sais pas, regarde, je sais pas ce qui s'est passé, mais il goûtait vraiment le congelé, fait que je sais pas si ça faisait longtemps qu'il était à l'épicerie, là. Je vais pas manger les autres, là. C'est vraiment dommage, là. Moi, je le mangerais, mais pas la boîte au complet en une soirée. Tu vas boire, genre, Oui, c'est sûr. la mer. Je devrais faire une Inception de poutine. Une poutine avec des boules de poutine. J'ai mal au ventre juste à y penser. J'ai hâte de les comparer avec les autres. Oui, parce que dernièrement, il y a la paysanne qu'on connaît pour les fondus parmesan qui ont sorti la même chose. Oui, puis je sais pas si t'as vu dans les rayons, mais il y avait aussi les fromages en grains frits. Oui, j'ai vu. Ce serait à tester une autre fois. À l'œil, ils me paraissent plus grosses. Moi, ils sont plus petites. Pour vrai? Encore une fois, j'en ai fait frire. C'est fait avec du bois-vin, moins salé. Moi, j'y préfère. C'est peut-être la sauce que je trouve qui manque un petit peu d'épices. Mais sinon, supérieur à Saint-Hubert. Ouais. Je trouve que le fromage goûte plus aussi. Je suis agréablement surprise. Les morceaux de fromage semblent plus gros aussi. Ouf! Ça commence déjà à être trop là. Ouh! Poursuivons avec la plus dispendieuse. On a brisé notre petit cochon pour celle-là. Là. C'est la plus généreuse aussi. Dieu merci. 8 piastres. C'est ça, parce que c'est la poutine du aliment M&M qui vendent que des aliments congelés. Je sais pas pour toi, moi quand je l'ai vu, là, j'étais profondément dérangée parce que c'est comme une pellicule sous vide. Fait qu'on aurait dit que le fromage, tu pouvais comme le toucher, là. Il était comme en relief. Vraiment, elle était belle, j'ai trouvé. Elle me donnait envie. Par contre, Ouais, vraiment. une fois cuite, Ouais. moyen, je te dirais. Voici le fromage. Ça dit que c'est du fromage en grains du Québec. Elle sent pas particulièrement bonne. Hein? Correct, elle me dérange pas. J'ai trouvé que les frites sont super belles. Oui, les frites sont belles, sont dorées aussi. Il y a de la sauce partout, bien cuite aussi, versus, mettons, les patates pilées de tantôt. Je donne la chance au coureur. J'aime pas la sauce. Hein? Elle est comme sucrée. Je vais goûter le fromage seul. J'ai entendu un squeak. C'est impossible, là. Il est grillé, mon fromage. Là. Ben voyons. Il est bon, le fromage, par exemple. C'est plus une poutine que Michelinas. Mais faut quand même être mal pris pour 8 piastres se contenter de ça, là. Ouais, ben c'est presque le prix d'une vraie au resto, là. Je la trouve pas mauvaise, moi. Celle-là, tu lui donnes combien sur 10? 5? Moi, je donnerais 7. T'es vraiment lousse de la poutre. Je pense qu'on va garder la plus populaire et la plus prometteuse pour la fin. Mais moi, juste avant, j'en ai une autre qui était aussi 7,99. Je sais pas si tu vois, là, gars. On dirait vraiment une poutine de resto. Puis elle sent tellement bon. Pour vrai, ça sentait la sauce du resto, les frites étaient super belles. Le fromage est resté super beau aussi. Pour vrai, là, je suis impressionnée. Extra poutine comme au resto. Ça doit être ça, la marque, je sais pas. C'est ça. Ils veulent une vraie poutine, là. Poutine authentique, extra poutine, comme au resto. Classique, frites, sauce, fromage. Pop ta poutine. Source de fibres et calcium. On en rejase de ça, parce que...
Fait que là, je suis vraiment désolée pour toi, tu l'as pas, mais moi, je vais goûter. Puis la portion de sauce était généreuse aussi, là. On commence-tu l'année avec une vidéo de 25 minutes de nous déçus? En même temps, on le savait qu'on allait être déçus, là. Je regoute avec mes attentes baissées. Peut-être que j'ai trop mis de sauce aussi, parce qu'elle est pas exactement bonne. C'est pas ce qu'on qualifierait de délicieuse. Non, OK. Le fromage est resté super bon. Il fait encore squick squick. Top. Les frites, ben, tu sais, c'est des frites congelées, mais bien grillées. La sauce est pas dégueu, là. C'est ça. Passons. Je la trouve meilleure que celle de M&M, mais elle goûte pas aussi bon que ce qu'elle sentait. La dernière poutine qu'on a essayée fait jaser quand même. J'ai vraiment envie de savoir si les influenceurs qui la goûtent ont juste envie de licher les fesses d'Olivier Primo ou si elle est vraiment bonne. Ouais, parce que j'ai vu des bons reviews, des bonnes critiques là, par rapport à Ouais, ça. vraiment. C'est la pause Poutine Time. Je pense qu'il a fallu qu'il change son nom pour mettre un peu de français. Ouais, il y avait comme eu scandale. C'est créé et cuisiné au Québec. C'est disponible dans les couche-tard, même les Costco. Là, je l'ai trouvé au métro. J'ai été agréablement surprise de savoir que la sauce, je la mettais à part. C'est le même principe de celle que je viens d'essayer. J'ai beaucoup d'espoir. Moi, je l'ai trouvé, là, j'ai pas goûté encore, c'est sûr, mais je l'ai trouvé très similaire à celle extra poutine comme au restaurant, là. C'est ça, là. Et tu fais ta même place? Préparé par MS3 Food à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est pas écrit que c'est MS3 Food, mais c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi et même code postal. On part pas de rumeurs, là. Mais ça sent bon. Excellent fromage. C'est les frites qui ressemblent le plus à des frites. Bonne sauce, quand même. Ben, sais-tu? Attends, là. Je suis en train d'essayer de goûter si c'est la même chose, là. C'est vraiment similaire, là. Si c'est pas la même chose, c'est pas loin, là. Serais-tu le Colombo de la poutre? J'ajoute ce titre avec plaisir. C'est bon, là. C'est assurément ma préférée. J'ai pas goûté à celle que t'as, là. Fait que La sauce est peut-être un peu plus acidulée. Celle de extra poutine resto classique, poutine frites fromage sauce. Ah non, j'arrive pas à dire si c'est différent ou pas, là. C'est vraiment trop similaire. Beach Day, là. Beach Day every day. Bon, elle était quoi? 4,99 pour 285 grammes. Qui est une portion correcte, là. Qualité-prix, c'est peut-être celle qui est le plus intéressante. Mais ça reste une poutine congelée, là, je veux dire. Tu sais que ça dit que c'est classique, là. Fait qu'il doit être en train de nous préparer d'autres versions. Oh, regarde, Oli Primo, si tu passes par ici, j'en doute, mais tout de même. Prépare-nous une poutine italienne, s'il vous plaît. Je pense, pour vrai, que c'est ta meilleure option. Moi, je prendrais une poutine italienne, puis je prendrais une poutine sauce piquante. Ah oui. Je dirais même... Mini sauce piquante. Mon petit micro était trop loin, j'étais assez à terre. Ah, c'est ça. Regarde. Excuse-moi, YouTube, là. Tu lui donnerais combien sur 10? Ma note de poutine congelée serait comme de 8-9 sur 10. Mais ma note de poutine, mettons, 3, 4, mais c'est pas la même chose, tu sais. J'ai jamais goûté une poutine congelée aussi bien réussie que celle-là, mettons. Mais Ouais. c'est une poutine congelée. Même affaire pour resto classique, extra poutine. Ça, là. Christine, moi, j'ai une chose que t'as pas, qui est pas une poutine, mais qui est à saveur de poutine. Les chips ondulés de la marque Sélection, la marque maison du métro. Je sais que Choix du Prez en a fait. Je sais que Great Value en fait aussi. Tout le monde essaye de se donner dans chips de poutine. Mais il y a personne qui réussit bien. Ben, j'ai mes réserves quant à ça. Ça sent un peu le pet. Es-tu surprise? C'est une chip ondulée. J'aime beaucoup les chips ondulés. Oh! Ça m'a surpris quand même. Mais ça goûte... c'est ça. Ça goûte le petit cousin pauvre des chips Suisse Chalet, là. Fait que dans le fond, le goût, c'est juste la sauce brune. Ouais. On dirait que l'odeur de pet, c'est parce qu'ils ont rajouté du fromage. Mais je le goûte pas. Je goûte juste le gravy, mais pas le bon gravy. Plus
j'en mange, plus j'aime ça. Fait que concludons. On va se le dire, notre préférée, c'est celle d'Oli Primo. Puis c'est pas pour licher les fesses à Oli Primo parce qu'il y a aucune crise d'idée qu'on est qui. Puis on n'est pas vraiment intéressé à le connaître non plus. Je veux dire... Ben, on n'aspire pas à être beach girl. Non, c'est ça, on n'aspire pas à être sur sa liste média. On va dire ça de même. Il a l'air bien sympatoche. Donc, ça serait la gagnante. La bonne perdante, sans surprise. Non, c'est quoi? Moi, je dirais c'est le bol. Ah ouais? J'ai préféré la Michelina à ça. Ben, je vais arrêter de manger des... Parce que l'affaire, c'est que même sur la photo, genre, j'étais comme... Arc! Je peux pas croire qu'on va goûter ça, c'est dégueulasse. Tu sais, j'avais tellement dans la tête que c'était dégueulasse. J'ai pas trouvé ça dégueulasse pour des patates pilées à poutine. Je sais pas, moi, ma perdante, c'est toutes des corrects. Tu sais, je suis quand même déçue d'avoir dépensé 8$ pour celle de M&M, là. Plus de l'essence, parce qu'au premier M&M que j'ai fait, il l'avait pas. Bien sûr, il n'y aura rien de ça qui sera gaspillé. On va refiler ça à nos acolytes. Ça sert à ça. Si jamais vous en connaissez d'autres marques qui font des poutines congelées, dites-nous ça dans les commentaires parce que qui sait, on en a peut-être échappé. Là. Je sais qu'il y a une marque qui s'appelle Les Aliments de Christine, puis ça me parlait, tu sais. Puis il me semble qu'il en faisait une avant, mais là, je l'ai pas trouvée. Je pense qu'il y a beaucoup qui se sont aventurés, peu qui sont restés dans le domaine. Il y a peut-être une raison. Hein? On espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, écoute, on se donne dans l'or. Je veux pas dévoiler, là. On espère que vous serez au rendez-vous. Un bon projet, là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! T'avais-tu remarqué? Bien sûr que t'as mis tes boucles d'oreilles, Poutine, bien sûr! Pas parce qu'on va voir mes bobettes. Regarde ça, t'es tout courant? En payant à la caisse, on vient de me demander si c'était pour un bouffe louche, fait que j'étais découverte.